bulle, bienvenue dans la bulle de Virgie, j'espère que vous allez bien. Petit tirage ce matin pour voir les énergies de ce jour. Alors ce ne sera peut-être pas un matin que vous aurez la guidance. On verra un petit peu comment je vais mettre ça. Alors, je n'arrive plus à les mélanger. Alors, on va voir de quoi ça nous parle aujourd'hui. Alors je suis en train de faire ça le jour 888. Ça risque d'être empreint de cette énergie. On va prendre le petit paquet. Et on a un carré de 9. J'adore. Ordre de deck, l'effondrement. Petite tour. Ça manquait. Et c'est bien adapté à 888 parce que bon, qui dit portail dit des transitions, des choses importantes, des passages. Et pour que quelque chose grandisse et naisse, ou pour que quelque chose se transforme, il faut effectivement que quelque chose s'effondre, qu'un état d'être, qu'une façon d'être, qu'une situation, qu'une relation s'effondre pour qu'elle puisse évoluer, pour qu'elle puisse se transformer ou renaître ou autre. Au centre de notre énergie, on a quand même le déménagement. Alors, il n'est pas encore super clair, hein, on y pense. C'est du mouvement. Si vous ne comptez pas déménager, ça peut simplement être un déplacement, du mouvement. On passe à l'action pour du changement. Ici, clairement, c'est ce que le déménagement nous montre. Il y a du changement, un déplacement. Ça peut être une mutation de boulot. Ça va être un changement de lieu de vie. Un changement peut-être par rapport à vos vacances. Vous allez peut-être toujours au même endroit. Peut-être qu'aujourd'hui, vous irez à un endroit différent. Je ne sais pas. Ici, pourquoi as-tu ouvert, Valère? Bon. Je ne sais pas pourquoi. Ma porte était bien fermée, il vient de l'ouvrir. Je comprends. Alors, on nous parle de l'intuition. Potentiellement, je ne sais pas si on sait écouter son intuition ici. On vous demande en tout cas de lâcher prise. Il y a de l'amitié, donc il y a un soutien. Il y a quelque chose qui est léger. Voilà, j'entends léger. Parce qu'on peut se sentir un peu perdu ici pour certains d'entre vous. On nous parle d'un vœu quand même qui est exaucé. Donc il y a quand même quelque chose qui se met en place, qui vous plaît. Là, c'est pas quelque chose qui vous dérange, ce changement. Même si c'est un effondrement qui peut être déstabilisant, c'est quelque chose qui vous plaît. C'est un vœu qui s'exauce, mais on se sent peut-être perdu de par cet effondrement, ce changement. Il y a quelque chose qui déstabilise. Hein. C'est quelque chose qui... Ouais, c'est un effondrement. C'est vraiment ça. On a l'impression que tout s'effondre, qu'il faut prendre des décisions. Là, je ne dirais pas là maintenant tout de suite, mais quand même quelque chose d'assez... ça fait branle-bas de combat. Ça fait branle-bas de combat. Alors, on a carrément la carte du choix, mais qui est renversée. Alors, est-ce que vous ne voulez pas choisir, ou est-ce qu'on vous dit que vous n'avez pas à choisir de suite? Ou est-ce que pour vous, il n'y a pas de choix parce que ça s'impose? Faites toujours attention, en tout cas, qu'on ne vous impose pas quelque chose. Vous vous disiez, de toute façon, je n'ai pas le choix. Si. Parfois, les choix sont plus difficiles l'un que l'autre. Hein. Parfois, ils sont moins confortables l'un ou l'autre, mais le choix, généralement, on les a toujours. Alors oui, on peut effectivement choisir de quitter son travail. Maintenant, effectivement, il y a des conséquences que le salaire n'est plus là. Et bon. Donc, les choix, on les a toujours, mais effectivement, il y a des conséquences plus sympas ou moins que d'autres, suivant les décisions. Ici, comme je disais, il y a peut-être un ami qui peut être là, soutenant, pour vous aider. On a quand même la carte d'une année ici qui part. Donc, c'est quelque chose que vous avez peut-être mis en place, ou vous attendez. Parce qu'on parle quand même d'un vœu exaucé, donc il y a quelque chose ici pour moi qui est peut-être un vœu exaucé qui a peut-être même été brisé dans un premier temps, un vœu que vous avez souhaité, qui n'est jamais arrivé, qui s'est peut-être qui est mort dans l'œuf, ou quelque chose que vous avez commencé, j'ai presque l'impression, puis qui s'est effondré, et là, presque une année après, il y aurait peut-être quelque chose qui reviendrait ici, sous les dehors de quelque chose de doux, de mignon, de soutenant, d'amitié. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça qui peut revenir vers vous. Peut-être parce que vous avez lâché prise justement sur ce changement, sur ce pseudo vœu exaucé. Il y a quelque chose ici qui ressurgit presque une année après, ou qui peut mettre une année réellement à se mettre en place. Il y a quand même quelque chose qui a été brisé, des décisions à reprendre, donc peut-être qu'il y a quand même des choses ici concrètement à aller bouger et transformer pour que ce soit vraiment constructif. On nous parle d'effondrement, qui est un danger. C'est le ressenti que vous pouvez avoir, parce qu'effectivement, quand les choses s'effondrent autour de soi, même si c'est une bonne chose, même si c'est nécessaire et que c'est vraiment pour du bon,
il y a une perte de repère et souvent on vit ça comme un danger. Donc ça peut être une des choses qui fait qu'on perd un peu son intuition, peut-être parce qu'on a un peu la panique à bord, c'est peut-être un peu le mental qui revient avec les doutes, les questionnements, on se sent perdu. Parce qu'on a l'impression que notre monde s'effondre. Alors qu'en fait, c'est nécessaire que cette partie-là s'effondre pour pouvoir justement créer du neuf. On a quand même la carte de la lucidité qui est là. Donc pour moi, c'est extrêmement positif. On voit clair. Donc j'ai l'impression qu'il y a un moment où, si ce n'est pas avec l'intuition, ou je crois qu'il y a justement l'intuition, il y a des moments, j'ai l'impression qu'on ne sait pas ce qu'on doit en faire. C'est plutôt ça que j'entends. On écoute notre intuition, il y a des moments où on se dit, oui, mais est-ce que c'est mon mental, est-ce que c'est mon intuition, est-ce que ce sont mes peurs? Si je ne le sens pas bien, est-ce que c'est parce que ce sont mes peurs ou c'est mon intuition qui me dit de ne pas y aller? Si je le sens bien, c'est parce que je suis amoureuse ou c'est parce que réellement l'intuition... Vous voyez, il y a un moment où on doute de son intuition parce qu'on ne sait pas si c'est réellement notre intuition ou une part de notre espoir, parce que si c'est un vœu réalisé, il y a un espoir qui est là. Et on se demande un petit peu si on voit clairement, je vous le dis, hein. Il y a un effondrement, vous dites attention danger, mais vous êtes lucide, vous voyez où il y a le danger. S'il y a une proposition, lire dans les petites lignes, regarder tout. Je crois que c'est une proposition qui vous est faite. Vous pourrez effectivement, par exemple, l'accepter, parce qu'on a quand même la carte force et courage et du lion, donc maintenant, il y a quelque chose de maintenant et l'été, là, donc on a clairement les deux énergies ici qui nous parlent de l'été, donc de avant la mi-septembre, et en plus on a le lion, donc qui est carrément ce mois-ci. On reste peut-être un peu sur sa réserve concernant un nouveau projet qui peut clairement, regardez-moi ça, on a clairement ici la carte de la sexualité et de l'addiction. Donc on est vraiment sur quelque chose d'attrait sexuel, charnel, attraction, attirance. On a quand même des mensonges potentiels. Alors on avait beaucoup les cartes de la naissance. On vient d'avoir la carte de la naissance et de l'enfant et là on a un nouveau mensonge sur une naissance. Ça résonne avec d'autres guidances qu'on a eues par le passé, avec des mensonges sur une naissance. On nous parle qu'il y a rapidement un déplacement, un voyage qui peut se faire pour se retrouver. Alors ça peut être quelque chose d'assez éphémère, hein, ce voyage, mais alors, du coup on s'interroge peut-être pour savoir comment après ça va évoluer. On nous dit patience concernant un retour. Alors on nous parle beaucoup de réserve et de rester, je ne vais pas dire sur nos gardes, mais avec l'écureuil qui nous parle de réserve, d'économie, de s'économiser. Et le puits où on creuse un petit peu dans nos énergies et dans nos solutions, on sent que c'est quand même pas aussi fluide qu'on le voudrait. Voilà, c'est pas aussi fluide qu'on le voudrait, mais on nous parle de fidélité, de douceur. Donc il y a quelque chose qui a l'air d'être le silence, de transformation. Il y a eu de la fidélité. Ouais. Il y a eu beaucoup de conflits parce que ça ne vous faisait pas rayonner, ça ne vous mettait pas bien, vous n'étiez pas bien dans votre peau avec cette situation, alors qu'il y a eu infidélité ou pas, vous avez eu des doutes. Et ça, c'est pareil, j'ai envie de dire. À partir du moment où vous allez me dire, non, c'est pas pareil. D'un côté, l'autre est passé à l'acte et il a eu tort, et l'autre côté, pas. Oui, mais dans la personne qui a cette perception du doute, c'est pareil. J'ai presque même envie de dire, c'est pire, parce que peut-être que l'autre n'a même rien fait de mal, mais si dans l'attitude, dans les façons d'être ou de faire, on a l'impression que, ben c'est encore pire, parce que ça met un désordre dans une relation qui pourrait être stable si l'autre n'a rien fait de mal. Mais on a l'impression de ne pas être bien dans la relation alors qu'en fait on pourrait l'être. Donc c'est ça qui parfois est encore plus difficile. Alors que maintenant quand l'autre, entre guillemets, a débordé, on va dire ça comme ça, bon ben là qu'on le ressent, j'ai envie de dire, c'est normal, c'est bien, c'est un signal qu'on doit ressentir, qu'on doit ressentir et prendre en considération et prendre des décisions en fonction. Mais quand on n'a pas de preuves, qu'on a des doutes et qu'on n'est pas sûr, c'est vrai que c'est pénible parce qu'on laisse le bénéfice du doute. Et on ne sait pas en fait si on a raison ou pas de laisser le bénéfice du doute, si on doit ou pas, en vouloir à l'autre, si on doit être intraitable, si on doit être... Vous voyez ce que je veux dire? Quand on sait, on sait. Et on décide en fonction du fait qu'on sait. On accepte, on n'accepte pas, on ne pardonne pas, mais on sait. Quand on a des doutes, c'est plus inconfortable. Ici, il y a quelque chose qui est un petit peu du domaine du doute là. Peut-être que c'est quelqu'un qui par le passé justement a une relation, quelque chose qui avait été brisé parce qu'il y avait peut-être justement infidélité ou quelque chose de pas très clair. Et que là, même si c'est fidèle maintenant, ben, on doute un peu parce que le passé fait écho par rapport à ce qu'on sait que l'autre est capable entre guillemets de faire par exemple. Hein. Sauf qu'il y a vraiment une question d'addiction au niveau charnel, sexuel. Hein. Donc il y a quelque chose et des mensonges par rapport à ça. Donc il y a vraiment un grand manque de confiance ici dans cette relation qu'il va falloir restaurer si on veut quelque chose, si c'est une relation en tout cas,
Pour d'autres, je dis ce sera autre chose, ce sera au boulot ou autre chose, mais c'est pareil, il y a un problème de confiance par rapport à un état de passion, un état de quelque chose, quand j'ai passion, c'est une passion destructrice, une passion addictive, une passion, pour certains c'est l'adrénaline du sport, l'adrénaline du boulot, vous savez, ce truc qui vous prend au trip, là. C'est de ça dont on nous parle ici. Donc, ouais, il y a des doutes ici encore, séparation, doute. Et l'enfant ressort énormément. Les cartes de conflit, et ouais, il y a beaucoup de choses. Donc voilà, ici, il y a du changement dans l'air et ce changement fait peur. Même s'il est bon pour vous, il fait peur parce que déstabilisant, parce que c'est quelque chose qui fait écho, quelque chose qui ne vous rassure pas dans un premier temps. Mais vous voyez, dans cette proposition potentielle, très claire dans les petites lignes de ce qu'on vous propose. Donc ça ne veut pas dire que vous devez dire non, mais vous pouvez très bien dire oui en changeant des clauses du contrat, en disant voilà, moi j'entends bien, mais ça et ça, par exemple, moi je ne suis pas d'accord, le reste, je peux, oui, ok, ça me va, mais ça et ça, ou voilà, moi ça ne me va pas parce que ceci, parce que cela, parce que c'est pas crédible, parce que moi ça ne respecte pas mes valeurs, parce que ça ne me rend pas sereine, parce que moi j'y vois un danger de retomber dans des travers éventuels du passé. Voilà. Donc moi j'ai besoin de choses claires, j'ai besoin que ce soit un contrat, je sais pas moi, un contrat durée déterminée à déterminer, une relation, une maison où vous voulez effectivement une clause peut-être d'essai pour voir s'il n'y a pas de mal construction ou autre. Enfin, voilà, tout ça. Il est question ici d'avoir bien les yeux ouverts, c'est même pas d'avoir les yeux ouverts, vous avez les yeux ouverts pour voir effectivement les dangers potentiels dans cette forme d'effondrement qui veut se reconstruire, mais il faut qu'elle se reconstruise aussi un peu à votre manière, on va dire. Alors, avec la bulle de Virginie tout de même, je vais remettre quelques cartes dessus. Et puis, je resterai là-dessus, je pense. Parce que chaque personne, ça va être du cas par cas. Alors, on nous parle de retour. Donc, c'est bien ce que je pensais. Il y a bien un retour d'une situation qui avait été brisée. Évolution. On nous parle de maman fertilité. Ça ressort énormément, cette idée d'enfant, de bébé, de gestation, de naissance. Des peurs. Est-ce qu'on a peur que quelqu'un... On a déjà eu une guidance avec une histoire d'un homme bloqué dans une grossesse qui n'est pas voulue, ou voilà, qui n'était pas prévue. Ici, on peut avoir peur de retour d'une maman, de retour... alors si, par exemple, on avait parlé qu'il y avait quelque chose qu'on aurait fait porter potentiellement une paternité à un homme, ce n'était peut-être pas le sien, par exemple, ou d'une peut-être fausse couche ou autre, voilà, il y avait toutes des choses, ou d'avoir fait croire à une grossesse, ou des choses comme ça. Ici, on a retour d'une maman, d'une fertilité, donc d'une potentielle grossesse, on a ce côté fécond, ici, qui ressort très fort, qui est, comme je dis, qui était fortement dans les cartes, la naissance et l'enfant. Et ici, on parle d'une évolution par rapport à une peur. Alors, peut-être que quelqu'un, avant, était tout le temps dans la peur du retour de cette femme et du coup n'osait pas se lancer dans quelque chose de neuf parce que de peur que cette femme revienne chaque fois mettre une pression, tout casser, tout abîmer, tout salir et toujours réclamer peut-être de l'argent, de l'attention, du temps et voilà, et se dire je ne suis pas disponible émotionnellement ou pour une stabilité pour quelqu'un d'autre. Et ici on nous parle d'ancrage et de stabilité pour l'été. Et comme je vous dis, l'été il est déjà bien entamé, donc on nous parle de rancune et de séparation. Donc c'est comme je vous disais, il y a quelque chose d'assez compliqué à remettre en place parce qu'il y a trahison et infidélité. On nous parle d'un imprévu, d'une surprise à recevoir. On se sent, cette énergie masculine se sent un peu impuissant et c'est pour ça que je crois qu'il fait un cadeau. Il essaie de faire une surprise pour surprendre agréablement cette fois-ci. Mais il y a du retard et de l'attente. Peut-être au foyer d'ailleurs, peut-être quelque chose au foyer qui fait que cet homme, il y a un peu de retard dans sa démarche de vouloir venir vous surprendre ou autre. Une fois de plus, la gestation, l'héritage de dons. On nous parle d'un voyage ici. Il peut y avoir une retraite spirituelle ou du yoga ou retraite sportive. Ou bien alors voilà, on n'est pas dans les stages d'été, stages de sport ou un voyage sportif. On va faire de l'escalade, on va faire du rafting. Il peut y avoir effectivement quelques jours où on va faire un peu de sport, se changer les idées. Il y a vraiment l'idée ici d'un héritage de dons et en gestation. Et ça peut être aussi, une fois de plus, cette idée de 9 mois de grossesse. Il y a l'idée de se sentir à sa place dans cet héritage de dons.
qui est en gestation, qui t'a découvert. Il y a peut-être quelqu'un qui est en train de découvrir qu'il a des dons familiaux, familiales. Alors ça peut être aussi bien au niveau du boulot. Hein. Voilà, mon père savait sculpter, ma mère savait faire ci. Peut-être que quelqu'un dans votre vie, dans votre famille, savait tirer les cartes ou avait des dons spirituels ou des choses comme ça. Et ça peut créer peut-être une nervosité, une instabilité dans un premier temps, mais au final, on se sent à sa place dans ce don. Vous voyez, il y a quelque chose... On sent qu'il y a de la stabilité ici pour l'instant encore. Hein. On le sent bien. Alors, une petite carte. Allez, je vais reçu à nouveau les guides de lumière. On va mettre une petite carte des guides de lumière. Écoute ton cœur. Que souhaites-tu vraiment? Entends-tu ce que ton cœur demande? Il est un phare qui te guide dans la nuit. Fais descendre tes réflexions mentales vers la vibration de ton cœur et tu sauras ce qui est juste pour toi. Voilà, écoutez votre cœur, comme on dit souvent, pas trop votre mental. Alors, bon, le mental, il est bon quand même pour nous garder les pieds un minimum sur terre, mais si on l'écoute trop, ben, on nous ramène souvent au doute, à l'ego, et c'est vrai, à l'ego, c'est pas super positif pour nous faire avancer sur notre bonne route, quoi. Donc voilà mes petites bulles, j'espère que cette guidance pourra peut-être vous aider si elle résonne pour vous. Je vous fais plein de bisous, je vous dis à très bientôt dans la belle vie. Ciao, ciao!